Quel daf, Rabbeinu? Daf Zayin aujourd'hui. Baruch Hashem. Daf Vav Amud Bet. Qu'est-ce qu'il nous a appris hier? Rav Shechet. Je n'ai pas demandé le téléphone. C'est pas grave. On commence. Daf Zayin aujourd'hui, nous sommes Daf Vav Amud Bet. Je reprends en bas de la page, 5 lignes avant la fin. Vous avez vu, la Gemara qui avait dit, Rav Shechet nous a dit que des fois, l'eau n'a pas d'effet sur la femme sota. Dans quel cas l'eau n'a pas d'effet sur la femme sota? Dans le cas où il y a des edim, mais ever la yam. Si, même, peu importe dans le monde, il y a des témoins qui ont vu qu'il y a eu une toum'a, il y a eu l'acte, alors l'eau n'a pas d'effet, les eaux n'ont pas d'effet sur la femme sota. Comme ça, Rav Shechet nous avait dit. On ramène une braïta qui nous dit la même chose. Tania kavate de Rav Shechet, velav mitame. Rav Shechet, il avait appris du mot ve'ed enba, qu'il n'y a pas de témoin. Mashma que s'il y a des témoins, alors l'eau n'a pas d'effet. Quand est-ce que la femme, elle va boire de l'eau et l'eau, elle va... Tout le processus, d'accord, tout ce que l'eau va entraîner sur elle, seulement lorsqu'il n'y a pas de témoin. Ve'ed enba, c'est quoi ve'ed enba? Il n'y a pas de témoin. N'est-ce pas? Il n'y a pas un témoignage. Par contre, si jamais il y a deux témoins, alors l'eau n'a pas d'effet sur elle. Ça, c'était l'avis de Rav Shechet. Il avait appris du pasouk ve'ed emba. La Gemara nous dit, on va voir une braïta où il y a marqué la même chose, mais la différence, c'est que la braïta va apprendre d'un autre mot, d'une autre partie du pasouk. Tanya kavate de Rav Shechet velav mitame tehora. Il y a marqué dans la Torah tehora. Velo sheyesh la edim bimdinat hayam. Quand est-ce que la femme, elle a Veniketa Venizra Azara, c'est-à-dire qu'elle va avoir maintenant des enfants, où l'accouchement va être plus simple, comme on verra plus loin. Dans quel cas? Dans le cas où elle est la femme Tehora, Velo Shiesh la Edim Bimyatayam. Pas dans le cas où l'eau n'a pas eu d'effet sur elle parce qu'il y avait des témoins. Ou Tehora, le Vav de l'eau Tehora, Velo Shetal Talasrout. Et pas, ne crois pas que Daf Vav Amud Bet, 2 lignes avant la fin. Vous suivez les mecs, Razak. Il faut arriver de bonne heure. Ou Tehora, Velo Shetal Talasrout. Et si elle est Tehora, pas parce qu'elle a un srout, que dans le cas où Béhémet, elle est vraiment Tehora, alors là, elle aura, comme on a dit, des accouchements plus faciles, etc. et tout ce qui se passe. Velo Sheisu Veitnu Ba Mozorot Balevana. Et pas qu'une femme que tout le monde sait, les gens parlent sur elle. Une femme qui... Des mœurs légères. D'accord, les femmes qui avaient l'habitude, on appelle Mozorot Balevana, c'est les femmes qui tissaient ou qui filaient à la lumière de la... D'accord, de la lune. C'est des femmes qui racontaient, si celle-là, cette femme-là, elle était le sujet De conversation. Alors, dans ce cas-là, elle n'a pas le din, comme on a dit, Venizrea Zara, qu'elle aura des accouchements plus faciles, si elle avait des filles, elle aura des garçons, etc. Mais Rabbi Shimon qui nous avait pris hier, Rabbi Shimon nous a dit qu'il n'y a pas le din de le Srut Tola. Rabbi Shimon nous avait dit, non, il n'y a pas le din de Srut Tola. Si elle doit, ça change rien. Si elle boit, elle doit exploser, elle explose, sinon non. Rabbi Shimon devav lodarish ve'aika yesh la edim imdinatayam. Pourquoi Rabbi Shimon nous avait dit que la femme, il n'y a pas de srutola? Il dit parce que sinon tu as mis à la poubelle tout le din des eaux de la femme sota. Les gens ils vont dire sur une tméa, ils vont dire peut-être qu'elle est Tehora, sur une Tehora, ils vont dire peut-être qu'elle est tméa, il n'y a plus d'effet. On veut faire un effet dissuasif sur la femme. Ça le but. Le fait qu'elle boit, c'est avoir, voilà, il va lui arriver tout de suite à Onesh. Les femmes, ça va les dissuader. Mais si l'effet, il est que dans 1 an ou plus tard, bon, les gens, ils se disent, bon, ils s'habituent, ça n'a pas d'effet. Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait avec les Edim Mimdinatayam? Même toi, d'après Rabbi Shimon, d'après cette braïta, même d'après Rabbi Shimon, s'il y a des Edim Mimdinatayam et des Edim à l'autre bout du monde, d'accord? L'eau n'a pas d'effet sur elle. Encore on revient à la question. S'il n'a pas d'effet sur elle, alors, les gens aussi risquent de prendre à la légère. Alors, Bouma répond, lo shricha. C'est pas quelque chose de fréquent qu'il y ait des témoins à l'autre bout du monde, donc les gens ils vont pas penser à ça. Mais d'après Rabbi Shimon, l'eau, à mis à part ce cas exceptionnel,
l'eau a un effet immédiat, d'après Rabbi Shimon. Il y a un cas où l'eau n'a pas du tout d'effet. Dans le cas où il y a des edim immédiatayam, il est d'accord avec ça. Mais simplement, ce n'est pas quelque chose de fréquent. C'est la raison pour laquelle on n'est pas chochesh, que les gens ils vont se dire « Ah, pourquoi il a bu? Pourquoi il est rien arrivé? Parce qu'il y a des témoins à l'autre bout du monde. Les témoins, pourquoi ils ne sont pas venus? Les témoins, ils ont vu. Ils auraient dû témoigner si personne n'est venu, si man qu'il n'y a pas de témoin. Matnitin. Davzain Amud Aleph Matnitin. Keitzad, maintenant on va voir le processus, tout le... Il n'y a pas un exemple historique qui nous donne une réponse à ça? À quoi? Qu'il y a une femme, tac, où elle a vraiment explosé ou... Tu vas avoir plein d'exemples. Ça va pas manquer des exemples. Tu vas en voir Betro Teshem. D'abord, on va voir le processus. Quel est le processus? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a eu, on a vu dans la première Mishnah, ce qui est intéressant, on va voir Mamash dans les Mishnayot, tout le processus. Premièrement, on a vu dans la première Mishnah, Kinouï et Stira. Ok, il y a eu Kinouï et Stira, avec 2 témoins pour Kinouï, 2 témoins pour Stira. On continue. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Keitzad Osela. Qu'est-ce qui lui fait le mari? Molicha le Bededin chez Beoto Makom. Ils habitent par exemple à Haïfa, ils vont au Bededin de Haïfa. Ensemble. Il prend la femme, il dit on va au Bededin. Pourquoi? Il dit on a des choses à régler. Ou Mosrim, d'accord? Le Bededin vérifie l'état anneau du mari, qu'il y a eu Kinouï, il y a eu Stira. Il dit bon, c'est pas notre domaine, ça, la femme sota, il faut aller au Bededin Agadol à Yerushalayim. D'accord? Donc, aller au Bededin Agadol Birushalayim. Très bien, on va au Bededin Agadol Birushalayim. Tanakama nous dit, Umoschim lo shne talmidei chachamim. Et on leur met aussi 2 gardes de corps. On leur met 2 talmidei chachamim qui vont les accompagner. Le Bedin, des shluchim du Bedin, on vous demande de les accompagner, ce couple-là, à Yerushalayim. Sheme yavo alea baderech, pour surveiller que baderech, il n'y a pas, si le mari il flanche, alors l'eau n'a vu hier que l'eau n'a plus d'effet sur elle. Donc, on lui met de témoins pour les... C'est un issour, c'est un lave. Rabbi Yehuda Omer, Ba'ala Ne'eman Alea. Rabbi Yehuda il dit non, ma pitom, t'as pas besoin de mettre de garde. Le mari, il fait attention. On va voir dans la Gemara, pourquoi si déjà un mari, il arrive à... Quand sa femme, elle est nida, il arrive à... se respecter. Kalva Chomer dans le cas de le lave. Non, il n'est pas d'accord, Guy. Non, parce que dans le Nida, il y a d'autres Nidot, alors que dans le cas où elle explose, il n'y a plus de bonnes femmes. Donc peut-être qu'il va réfléchir en chemin, c'est-à-dire si elle explose, c'est là, c'est fini. C'est fini. Top, on verra. On va mettre à Gemara. Une belle réflexion. On n'a rien entendu. Hein. On verra, alors vous allez entendre dans 5 minutes. Très veihu. La femme a intérêt à ça. A intérêt à ça. Parce qu'elle a une... On verra dans 5 minutes, il a dit. On imagine Si on ne perd rien. qu'elle soit coupable, elle a qui intérêt? Allez, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Ah, Magnette, ça la Gemara le dit pas, mais j'entends ce que vous dites. Bon, c'est bien. Ok. Hein? Il faut qu'elle connaisse tout ça aussi. Ok. Très veihu. Hatlata. Combien ils sont en chemin, Rabotai? Combien d'hommes? 3 hommes. 2 Talmidei Chachamim et le mari. Pour Tanakama, oui. Mashma que quoi? Veihu hatlata. Lema mesaya le rav d'Amar Rav Yehuda Amarav. Lo shanu ela be'ir. Aval baderech ad deika shlosha. Est-ce que le principe de Yehoud, le principe une femme qui s'isole avec 2 hommes, est-ce que c'est Yehoud ou pas? Alors la Gemara elle nous dit que si c'est 2 hommes qui sont kshérim dans Masechet Kiddushin, alors il n'y a pas de Yehoud. Mais Rav Yehuda au nom de Rav nous dit ça c'est valable dans la ville, mais en chemin, d'accord, pour ne pas qu'il y ait un problème de Yehoud lorsqu'une femme se déplace avec des hommes, pour ne pas qu'il y ait de problème de Yehoud, il faut impérativement être une femme avec pas moins de 3 hommes. Pourquoi en ville 2 hommes suffit dans la maison? Il y a 2 hommes kshérim, d'accord? Ça marche. Et en chemin, il en faut 3. Pourquoi? Parce que s'ils sont que 2, en chemin, il risque il a une course à faire,
d'accord? Il risque de s'éloigner, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? La femme elle est toute seule avec un autre homme. C'est pour ça qu'en chemin où il y a un risque que quelqu'un sorte, alors ils sont 3. C'est pour ça. Avec le mari, ils sont 3. Ils sont 3. La raison pourquoi il faut 3, apparemment parce que, pourquoi? Comme nous dit Rav, dans un autre cas, une femme qui se trouverait avec 2 hommes interdits en chemin, ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui risque de partir, donc il en faut. Donc apparemment, notre Mishnah, c'est une preuve pour Rav. On m'a dit, lo, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? La raison pour laquelle on les accompagne avec 2 hommes, 2 Talmidei Chachamim, c'est pas pour éviter le problème de Yehoud. C'est pour que si jamais il se passe quelque chose, les 2 puissent témoigner. C'est pas pour être 3 pour éviter le problème de Yehoud. Pour éviter le problème de Yehoud, un autre ça aurait suffi. Le mari plus un autre, il n'y aurait pas eu Yehoud. Mais la raison pour laquelle on demande à 2 de les accompagner, au cas où le mari aille avec sa femme, il y a 2 témoins qui viennent témoigner pour dire que voilà, le mari n'a pas respecté, donc c'est pas la peine de le faire boire. D'accord? Parce que il faut effacer le nom d'Hachem, etc. Si on peut éviter ça, on évite. Ok, Talmidei Chachamim in kula almalo. Pourquoi le Beddin choisit Davka des Talmidei Chachamim? Pourquoi pas n'importe qui? 2 shelichim, d'accord, pour les accompagner. Pourquoi marqué dans la Mishnah 2 Talmidei Chachamim? Pourquoi il faut ça? Les Mamesaya, les Idach des Rav d'Amar, Viuda Amara, peut-être ça vient. D'accord, peut-être que ça va dans le sens de ce que nous dit Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Lo shanu el aksherim aval prutim afilu asara namilo. Rav nous dit quand est-ce qu'une femme peut s'isoler avec 2 hommes? Seulement quand ils sont ksherim. Mais quand ils sont prutim, c'est le but du jeu d'un prout. même s'ils sont 2, on aurait pu penser 2. Bon, il n'est pas tout seul. S'ils sont 2, il y a un problème de yichud. Si même si une femme elle s'isole avec 2. Et Marloquet entre le Shulchan Aruch et le Rama, en parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle Adam Kasher? D'après le Shulchan Aruch, ça n'existe pas aujourd'hui Adam Kasher. C'est-à-dire qu'une femme, d'après le Shulchan Aruch, une femme pour les Sfaradim, une femme s'isoler avec 2 hommes, d'accord? Même si c'est des. D'accord? Il faut que ce soit mamash, comme la Gemara ramène l'exemple d'Amoraïm qui sont considérés comme chérim. Sinon, non. Mais si c'est. D'accord? Pour les Ashkenazim, c'est plus calme. Quelqu'un, il est kasher, quelqu'un qui fait attention à comment il se comporte, etc., alors il peut être considéré comme kasher. En tout cas, qu'est-ce qui nous dit qu'il nous fait d'Afka des gens chérim? C'est Rav. Donc la Gemara dit c'est peut-être la raison pour laquelle la Mishnah nous dit des Talmidei Chachamim. D'accord? La Gemara dit non. Lo maase aya namilo maase aya ve'otziu asara bemita. Il y a eu un maasé dans la Gemara, il nous dit, c'est pas vrai quand c'est des proutim, il y a eu un maasé, la Gemara nous ramène qu'ils ont pris 10 hommes, ils ont pris dans un brancard, ils ont pris une femme, faisant croire qu'elle était morte. Où vous allez avec ça? On va l'enterrer en dehors de la ville, et là-bas, ils se sont amusés avec elle. Ils se sont défoulés. On voit que quoi? Que même 10, même le problème de Yehoud, c'est pas le nombre d'hommes qui vont éviter le nombre le problème de Yehoud. Si c'est des gens qui sont proutim, d'accord? Là, alors tu vois bien que quoi? Apparemment, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris des Talmidei Chachamim. Pourquoi la Mishnah a choisi des Talmidei Chachamim? Pas pour aller dans le sens que nous dira. Pourquoi? Pour qu'il lui fasse atra. Pour lui dire attention, tu as un lave, c'est après il reçoit malkout ou quoi, d'accord? Pour faire atra, c'est pour ça qu'on a un Talmidei Chachamim pour faire atra. C'est quoi l'atra? Atra, de dire c'est un lave, sache que tu n'as pas le droit. C'est quoi l'atra? L'atra, les témoins au mari, ils disent au mari tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Au cas où il voit qu'il s'apprête à aller avec elle, il lui dit qu'il n'a pas le droit. Rabbi Yehuda Omer Ba'ala v'choule. Tanya Rabbi Yehuda Omer Ba'ala Ne'eman Mikal v'chomer. On avait vu dans la Mishnah. Machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama nous dit qu'il fallait les accompagner avec 2. Rabbi Yehuda nous dit combien? 3. Non, rien. Personne que le mari, c'est tout. Que le mari. Rabbi Yehuda nous dit personne. Rabbi Yehuda dit il n'y a pas besoin, le mari on le croit. Ne'eman. Tanya Rabbi Yehuda Omer Ba'ala Ne'eman Mikal v'chomer. Ou manida shei bekaret Ba'ala Ne'eman alea.
Sota shei belav lo kol sheken. Voilà le kol vachomer de Rabbi Yehuda. Si déjà le mari, on le croit, alors qu'il vit avec sa femme pendant les périodes où elle est nida, on ne dit pas de mettre un garde à la maison. Réponse à ta question. Non, il n'a pas attends, ça va être rejeté. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, Kal Vachomer. Si déjà avec sa femme qui est karet, d'accord, un homme qui va avec sa femme qui est nida, c'est karet. Parce Kal Vachomer ici, c'est simplement un lave. Que quoi? Si déjà pour quelque chose de grave, d'accord, alors on n'a pas besoin de lui mettre des gardes. Kal Vachomer pour un lave simplement, oui. Une proposition peut-être. Pourquoi deux cas. Soit parce que le mari, il sait que c'est l'une dernière fois il pourrait aller avec sa femme. Attends, regarde, il y a deux choses l'une. Ou la Gemara, elle va dire quelque chose, Voilà. Et dans ce cas, d'accord, et c'est ou pas- ça va être ce que tu as dit, ou ça va être... Donc, après coup, tu me diras pourquoi la Gemara n'a pas dit ça. Mais si. Verabanan, hiya notenet. La Gemara, la Chachamim nous disent tout à fait le contraire. Michel, la Gemara nous dit le contraire. Dav kadon nida ou sekaret. Donc là, pourquoi on n'a pas besoin de mettre de garde? Pourquoi? Parce que aux yeux des gens, hein, c'est quelque chose de grave. Karet, c'est quelque chose de grave. Donc c'est pour ça qu'il va être vigilant. Mais là, simplement un lave. Au contraire, nous, la Gemara a dit, tu vois, si déjà dans Karet, il n'y a pas de garde, qu'elle va remettre dans lave. La Gemara a dit au contraire. L'inverse. C'est parce que c'est Karet qu'on ne lui met pas. Parce qu'au moins le Karet, c'est déjà il va le retenir. une barrière. Mais là, lave. Oh, c'est un lave, c'est déjà moins embêtant. Nida bekaret chamirale ou meheman sota de lave lo chamirale velo meheman. Ve Rabbi Yehuda, la Gemara demande. Ok, donc on a expliqué l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Chachamim. Pourquoi Chachamim y mettent deux? Parce que justement, c'est pas quelque chose de grave. Et pourquoi d'après Rabbi Yehuda, on met pas personne? Parce que Kalva Chomer, la Gemara dit Rabbi Yehuda, mais Kalva Chomer maïtela. Quoi, Rabbi Yehuda, il apprend ça d'un Kalva Chomer, vers Rabbi Yehuda mikrei maïtela. Voilà, pourtant, on va ramener une braïta dans laquelle on va voir que Rabbi Yehuda, il apprend ça, qu'on n'a pas besoin de lui mettre à sa disposition des gardes. Il apprend ça des psukim, pas par un Kalva Chomer, des Tanya, comme on va voir dans la braïta tout de suite. Omer Gemara, ve'evi ha'ish et ishto el hakohen mina Torah. Ha'ish mevi et ishto. Il y a marqué dans le pasuk, ve'evi ha'ish et ishto, l'homme devra amener sa femme. Mina Torah, c'est l'homme qui amène sa femme, et personne d'autre. Aval amrou chachamim, mais les chachamim, ils ont mis une barrière, mosrim lo shnei talmidei chachamim, sheme yavo alea baderer. Chachamim, ils ont dit, non, miderabanan, on lui met deux personnes pour, au cas où il va avec elle en chemin. Ok. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Yossi Omer Baala Neeman Alea Mikal Vachomer. Umanida Shei Bekaret Baala Neeman Alea. Sota Shei Belav Lo Kol Sheken. Rabbi Yossi, ça c'est Rabbi Yossi, pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi nous dit par un Kal Vachomer, si déjà la femme Nida, on n'a pas besoin de lui mettre des gardes. Kal Vachomer pour le lave, comme on a dit. Amrou lo. Ima Marta Benida Sheken Yesh La Eter. Tomar Besota Shen La Eter. Veomer Maim Gnovim Imtaku Vegomer. Chachamim ont dit à Rabbi aussi, je ne suis pas d'accord. Dans le cas de la Nida, il sait que dans 2 semaines, le temps de la Nida, elle sera de nouveau permise. Là, il sait qu'il y a un risque que c'est fini. Qu'est-ce qu'on dit, Michel? D'accord? Il y a un risque, c'est tout, c'est fini. C'est ça, il va. Donc, il y a Choliot que quoi? Et en plus, il y a un passage qui dit Maim Gnuvim Imtaku. Il y a un Yetzirara, quelque chose qui est interdit. D'accord, l'interdit, il y a un meilleur goût. Donc il sait que sa femme. Il ne peut pas revenir en arrière. Si on craint ce cas-là, il ne peut pas dire le mari, bon, allez, j'arrête, on retourne à la maison, tranquille. Et... Il n'a pas le droit. Quoi, il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit de vivre avec elle. Il a soupçonné, mais peut-être il a soupçonné à tort. Il y a eu Kino Yestira. Ah, oui. Il y a eu Kino Yestira. Elle est interdite. Jusqu'à ce qu'elle boit, elle est interdite. Ça ne dépend pas du mari. Le mari ne peut pas dire non, tu sais quoi, allez, je suis mochel. Côté mochel. C'est un sourd. Il n'y a pas le mari qui dit, tu sais quoi, bon, là, c'est pas grave, allez, je lui pardonne. Il n'y a pas de pardonner. Si la femme, elle est sota, ça n'existe pas le pardon du mari. Il ne peut pas lui dire, viens à la maison. D'accord? Maïm Gdovim Imtako Vegomer. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit d'où on sait que c'est le mari qui accompagne la femme avec personne d'autre. Rabbi Yehuda Omer Minatora, Aïsh Mevi et Ishto. Et la Kohet, Shenemar Vevi Aïsh et Ishto. Amar Lehu. Alors, on voit de là, Pasuk Mefourash, on a vu une braïta. Rabbi Yehuda nous dit qu'on apprend ça de la Torah. Vevi Aïsh et Ishto. Mashma, il apprend Rabbi Yehuda, qui sont seuls, ils n'amènent personne avec eux. Il aurait dû lui dire dans la braïta que Midera Banan, il y a une chova. Il n'a pas dit. Donc, en tout cas, d'où il apprend? Il apprend ça d'un
Du Pasuk, pas du Kalvachomer comme on a dit dans la Mishnah. Amar lehu Kalvachomer bereisha ou pichua. Ve'adar amar lehu kra. Au début, Rabbi Yehuda, il a dit par un Kalvachomer. Il a dit j'ai un Kalvachomer en béton. Il nous dit si déjà la femme Nida, on lui met pas de garde. Kalvachomer pour le lave. Et là, on lui a dit non, c'est pas un bon Kalvachomer. Pourquoi c'est pas un bon Kalvachomer? Ou parce que c'est un éther, ou parce que, comme on a vu plus haut que quoi, hi anotenet. Au contraire, c'est justement parce que c'est carré qu'on lui met pas de garde. Donc, Rabbi Yehuda, il dit j'accepte, c'est vrai. Hi anotenet, c'est quelque chose de fort. Au contraire, bien au contraire, c'est fort. Et là, donc, c'est pour ça qu'il dit non. Bassof, il y a marqué dans la Torah, regardez, Ve'evi Aish et Tishto, machma qui sont, personne les accompagne. La Gemara dit Rabbi Yehuda et Tanakama, ça revient à Tanakama de la Braïta. Ikabenayu aval amru. La différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est que d'après Tanakama, Midera Banan, quand même, c'est vrai, Minatora, le mari, il va tout seul avec sa femme, mais Midera Banan, on lui annexe deux Talmidei Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, même Midera Banan, il n'y a pas besoin de faire ça. Ils vont tout seuls et on leur fait confiance. On met la Mishnah, Matnetin. Ok, on continue. Là où on est, Amash, on suit là, on suit le couple là. Là, on est en chemin. Là, on est en chemin vers Yerushalayim. La jolie là. D'accord? Hayu ma'alim ota le bededin agadol shibi Yerushalayim. Donc, on l'a amené au bededin agadol qui était composé de 71 dayanim à Yerushalayim. On l'a amené là-bas. Ou me'aimim alea kederer she me'aimim al ede nefashot. Et on lui fait peur à la femme comme on avertit, comme on met en garde des édimes qui viennent pour témoigner dîner nefashot. D'accord? C'est pas comme dîner mamonot. Dîner mamonot, il y a toujours un rattrapage. Mais dîner nefashot, on leur dit attention, quelqu'un qui vient témoigner, quelqu'un qui était mechalel Shabbat, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a fait quelque chose qui est chiyuv chayav mita, on insiste sur le iyum, on les menace les témoins. Faites attention à ce que vous dites. Là aussi, elle aussi, on lui fait des menaces. Ve omrim, il faut dire. Ve omrim la biti. Harbe yayin ose. Sache que le vin, il peut entraîner beaucoup de choses. D'accord? Ils essayent de mettre la responsabilité sur autre chose. T'es quelqu'un de bien. T'es quelqu'un de bien, mais dis-nous la vérité. Tu sais, de faire de boire du vin, ça peut entraîner. Dis-nous la vérité. Harbe srok ose. C'est affreux pour elle, parce qu'en fait, elle a le choix entre soit Hayav Mita, soit Hayav Betin, soit Mita Betin, soit par explosion. C'est pas qu'elle a un choix, elle peut être tranquille après. Non, elle n'a pas Hayav Mita. Il n'y a pas de témoin là. On lui dit à elle. On va tout reprendre depuis le début avec lui aussi. Si elle dit la vérité, elle n'est pas Hayav Mita. Mais Mata, on va reprendre. Brachot, on va reprendre. Non, que s'il y a deux témoins. Deux témoins avec Atra. Si Il a rien elle-même elle avoue, compris, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Il avait envie de nous réveiller en fait. Veomer la, veomrim la biti arbe yain ose, arbe srok ose. L'amusement, ça fait aussi des catastrophes. Arbe yaldout ose, la jeunesse. Arbe yaldout osa 1, Ça veut dire quoi là? la jeunesse, elle doit être, elle est jeune, Elle elle n'a a pas la encore- maturité. Voilà, manque de Elle est maturité. immature. D'accord? Arbe shrenim haraim aussi. Des fois, les mauvais voisins. L'influence négative. D'accord? Ou même avec les voisins. Trop de familiarité. Trop de ça. Ça, il n'avait pas. S'il y avait, il aurait dit Pachoud, qu'il aurait dit que. Là, il est en train de dire TikTok. Là. Chad et Shalom. Allez. Asi lishmo hagadol. Fais quelque chose. Fais ton aveu pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, lishmo hagadol. Shenirtav bigdusha. Shelo yimache alamayim. Pour ne pas que le nom d'Akadosh Baruch Hu il soit effacé parce qu'il prenait la paracha. Il écrivait la paracha de la Sota avec les noms d'Hachem et il effaçait ça dans l'eau. Fais en sorte que ce ne soit pas effacé. Veomer lefanea dvarim sheinam kedai lishomran. Et leur dit des choses qui ne sont pas agréables à entendre, pas aptes à entendre. Comment le Gemara va expliquer c'est quoi ces choses-là qu'on lui dit. Yi vechol mishpachat betavia. Pas apte à entendre elle et toute sa famille. Im amrat me'ani. Si elle avoue qu'elle est tmea,
Shoveret Ktubata. C'est quoi Shoveret Ktubata? Elle écrit un shovar. Elle écrit un reçu. D'accord? Elle dit à son mari, voilà, c'est comme si que j'ai reçu la maktuba, je te dispense de la ktuba puisque j'ai fauté, et donc il écrit un reçu. Veyotset. Veim amra teora ani. Si elle dit non, je suis teora, je veux continuer, alors on continue là. Qu'est-ce qu'on fait? Ma'alim ota le sha'ar hamizrach sha'al petar sha'ar hanikanor. On la met à sha'ar hanikanor. Hein? Sha'ar hanikanor. Vous voyez c'est où Sha'ar hanikanor? Là, t'as le. Celle C'est la qui porte sépare entre Ezrat Nashim. Israël de Ezrat Nashim. La porte. D'accord? La grande porte avec la Maseret Yoma, tout ce qui s'est passé avec le Sha'ar hanikanor. Shesham Mashkin et Asotot. C'est là-bas où on donne à boire aux femmes qui sont sotot. Ou Metaharim et Yoldot. Là-bas on fait le processus de la Tahara des Yoldot, des femmes. Ou Metaharim et Metzoraim. Là-bas on fait le processus pour la Tahara des lépreux. Vekohen Ochez Bevigdea. Il attrape au niveau du cou sur ses habits et il tire. Im nikreu nikreu, veim nifremu nifremu. Il déchire les habits. S'ils se sont déchirés, une déchirure ou plusieurs déchirures, peu importe, ils lui font honte à cette femme-là. Ad sheye megale et liba, jusqu'à ce qu'il dévoile son cœur. Vesoter et seara, il lui défait les cheveux, c'est les cheveux. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, imaya liba nae, lo haya megaleo, ve imaya seara nae, lo haya soter. Si le fait de la dévoiler, les cheveux ou ça, ou de faire, ça pouvait, c'était net, ça La pouvait réveiller. entraîner des, non, chez les gens, Ah, des des hérourim. hérourim, alors il faisait pas ça. Les assistants, on va dire. Les gens qui sont présents. D'accord? Pourquoi ça pourrait pas entrer? Comment? Pourquoi est-ce ouvert au public? Pourquoi ça pourrait pas entrer? Ça dépend, La beauté de la femme? voilà, ça dépend de la beauté de la femme. Haïta mitkasa belevanim, si elle était habillée en blanc, mechasa bishrorim, elle se met en noir. Ayu aya aleha kle zaav, elle avait des bijoux. Vekatiliaot, katiliaot, c'est des choses qu'elle mettait autour de cou. C'était une sorte de collier Comme les femmes girafes. qui très serré au cou. Serré au cou. Agmar dans ma série de Shabbat, elle raconte qu'elle faisait ça pour avoir un double menton. Oui, c'est femmes C'était La beauté d'époque, ça. voilà. Nezamim, vetabaot, des boucles, tout ça. Ma'avirim imena kedé les navla. On lui a enlevé les bijoux pour les navelota pour la rendre moche. Vachakach mevi chevel mitzri, vekoshro le mala midadea. Ensuite, il prenait une corde, il accrochait au-dessus de sa poitrine pour tenir les vêtements, pour ne pas que les vêtements tombent. Vechol arotze lirot, balirot. Tout celui qui voulait assister pouvait assister. Chutz miavadea veshifrotea mipene sheliba gaz baem. On interdisait à ces shfachot, ces servantes ou ces serviteurs d'assister. Pourquoi? Parce que le fait de les voir dans la salle, ça va renforcer le fait de ne pas avouer. D'accord? Le fait de voir des personnes connues dans l'assistance, d'accord? Elle va pas. Avadim. Des avadim. Ouais. Plus être gêné par les avadim que par les gens. Plus être gêné de dire que oui, elle est tméa. Ouais, Tu veux dire. Ouais, Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas assister. Ouais, on est plus gêné par les avadim que par les gens. Qu'on C'est connaît, avadim les à elle. voisins, même. Elle se sent plus familière avec ça. Elle se sent plus à l'aise. Elle est plus à l'aise. Donc on veut la déstabiliser. Quand tu mets des gens qui sont proches, tu as une certaine assurance, tu vois. Vechol anashim utarot lirota. Chez Neymar, toutes les femmes ont le droit d'assister. Chez Neymar, venivasru kol anashim velot asena kezimatran kemizatrena. D'accord, on fait ça pour que les femmes puissent voir et faire attention de ne pas faire comme. Et si là, les théoras, comment elle peut retourner après avec son mari, après toute cette honte qu'elle a reçue? Comment une femme qui est bien peut vivre comme ça avec un mari Encore une fois, on fait ça, d'accord? Les Rishonim me posent la question, comment c'est qu'on le fait? Peut-être qu'elle est Torah. Réponse, elle n'est pas... Elle a quand même, elle a fait qu'il y a eu Kinouy et Stira. Le mari ne dit ne pas isoler, c'est quand même isolé. C'est pas qu'ici on a affaire la plus grande syndicat. C'est cruel, hein? C'est la rien, c'est compliqué. Hein. C'est cruel. Ici, c'est Tov, ok. On peut dire que c'est de la dentelle. Omer et Agmara.
Minan et Milé, d'où on sait qu'il fallait l'amener au Bedidin Hagadol Birushalayim. Birushalayim, on sait. Il y avait d'autres Batedinim à Yerushalayim, au Bet Amikdash, qui étaient composés de 23 Dayanim. Pourquoi il faut ici 71 Dayanim? Au Met Agmara, Amar Rabbi Chia Bar Gamda, Amar Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina, Atia Torah Torah, Ktivacha Vasala Kohen et Kol Torah, Urtivatam, Alpi Torah Shayorura, Mal Alan Meshivim Vechad, Avkan Meshivim Vechad. On fait une Xarashava, le mot Torah qui est dit dans Sota, le mot Torah qui est dit à propos du Zaken Mamre, de la même manière que là-bas il est jugé devant 111, elle aussi elle est jugée devant 111. Ou Me'aimim Alea Vechule. On lui fait des menaces. Urmin ou l'objecte que derrière chez Me'aimim Alea chez l'autre Tishte, car Me'aimim Alea chez Tishte. De la même manière qu'on lui fait des menaces de ne pas boire, on lui fait aussi des menaces de boire. Donc on la menace de boire ou la menace de ne pas boire. Omrim la biti im barour lach adavar chez Teora at amdi al bouriech. Ushti, les filles chez Maïm Amarim domin et là les sam yavesh chez Mounach al basar chay. Si maintenant la femme, on va voir tout de suite qu'à une certaine étape, on l'incite la femme à boire. Des fois elle peut avoir peur de boire, juste elle est au point de boire. Elle a peur de boire, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Si tu as rien fait, c'est de l'évian, c'est tout. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien. C'est comme mettre un médicament sur la peau qui n'a pas de... Sur une jambe de bois. Non, bassachaï, non, il n'y a pas de plaie. S'il n'y a pas de plaie, quand il y a une plaie, ça peut brûler, ça peut faire mal, etc. Mais s'il n'y a pas de plaie, tu mets de l'alcool sur un endroit où il n'y a pas de plaie, par exemple, il n'y a rien. D'accord? Donc il n'y a rien de quoi, tu n'as pas de quoi avoir peur. Im yesham maka mechalchel veyored. S'il y a une maka, oui, ça va pénétrer à l'intérieur. En sham maka, en omoïd kloum. S'il n'y a pas de plaie, t'inquiète pas, ça ne va rien te faire du tout. La caché. Donc tu vois bien que quoi? Que tu l'incites à boire. Il est marqué dans la Mishnah qu'on l'incite à ne pas boire. La caché. Kan kodem shenimcheka megila, kan lachar shenimcheka megila. Ça dépend. Avant qu'on ait effacé le nom d'Hachem, on essaye de tout faire pour ne pas qu'elle boive, pour qu'elle avoue. Après qu'elle a effacé, on lui dit fais-nous plaisir. Maintenant tu bois. Maintenant qu'on a effacé, maintenant tu bois. D'accord? Donc avant qu'on ait effacé, on lui dit dis-nous la vérité. D'accord? On ne veut pas arriver au stade d'effacer le nom d'Hachem. Après qu'on a effacé, on dit t'inquiète pas, il n'y a rien du tout, c'est de l'eau du robinet. Si elle voulait toujours pas, on l'a forcé à boire ou pas? Il n'y a pas marqué que si on la force. 3 lignes. Non, il n'y a pas marqué. Pas marqué est-ce qu'on la force à boire, mais. Ça veut dire qu'on la force pas. C'est-à-dire quoi? Elle peut dire non, elle peut dire je ne veux pas boire. D'accord. Non, pardon, on a vu que la femme elle peut dire je ne veux pas boire. Il y a pas, parce que Non, non, on la on force parle pas, non, d'effacer pas le du nom tout. d'Hachem, là, c'est effacer le nom d'Hachem. Même si elle a été effacée au nom d'Hachem, elle ne veut pas boire, elle dit elle ne veut pas boire. Mais simplement, on essaie de la dissuader de ne pas boire et oui de boire. Mais non, si elle dit je ne veux pas boire, elle perd la trouba, elle interdit son mari. Shalom C'est le nom est effacé. Ok. ואומר לפניה וכולי, תנו רבנן אומר לפניה דברים של אגדה ומעשים שאירעו בכתובים הראשונים. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui raconte des choses qui sont marquées dans nos ancêtres. Quoi? Que gon asher yachachamim yagidu velo kichadu me'avotam. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit des choses de nos ancêtres qui n'ont pas eu honte d'avouer. Comme qui? Comme Yehuda. Hoda velo bosh. Il a avoué, il n'a pas eu honte. Maya sofo nachal chaya olam haba. On lui dit voilà ce qu'il a eu Basof. Yehuda il a eu le chaya olam haba. Pourquoi? Parce qu'il a avoué. Reuven Hoda qu'il a Déplacé. échangé les lits de son père. Velo bosh Maya sofo nachal chaya olam haba. Il a eu chaya olam haba. Alors toi aussi. Quoi, toi aussi? Toi aussi, avoue. Et Et tu auras chaya olam haba. Avoue. Au moins, hein, ils vont diminuer le onesh là-bas. Si elle avoue au moins. Ou mascharan qui est des kambrina. C'est quoi leur sachar? On a dit le sachar. Et la mascharan baolamazé. C'est quoi le sachar qu'ils ont reçu Yehuda et Reuven dans ce olamazé? Lahem levadam nanitna haaretz. Velo avar zar betocham. Ils ont eu sur la terre d'Eretz Israël, ils ont eu quelque chose de prioritaire. Yehuda et Reuven. Reuven, il a reçu le premier. C'est lui qui a reçu Me'ever Yarden. Et Yehuda, il a reçu la Malchut, la royauté. D'accord? Donc, ils ont eu quelque chose par rapport à la terre d'Eretz Israël. Un, la royauté, et un, il a été le premier. Pourquoi? Il a reçu ça après sa mort. Oui. C'est plus, C'est descendant. c'est C'est descendant. Ouais, c'est
Les descendants, c'est plutôt Damazé. Même Rouven, c'est pas aussi. C'est pas Même Rouven, c'est pas aussi. ולא עבר זר בתורה משלמה ביהודה אשכחן דעודי דכתיב ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני אלא ראובן מנהלן דעודי. On a vu Yehuda qui a été modé. Et d'où on voit que Reuven a été modé. Il a marqué ses frères. דאמר רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה. C'est la seule fois dans les brachot il y a marqué vezot liuda. C'est quoi vezot liuda? Et ça c'est vezot liuda. Qu'est-ce qu'on veut montrer par là? Kol otam shanim shayu Israël bamidbar ayu. Il y a marqué que Yosef il a demandé va'alitem et atzmotai mizeitechem. Que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec les atzamot, les ossements de tous les shvatim, de Reuven, Shimon, Lévi, tout le monde, avec Yosef. Et pas seulement les ossements de Yosef, mais tout le monde, n'est-ce pas? De tout le monde. Va'alitem et atzmotai mizeitechem. C'est Moshe qui les a pris tous. Marqué que Moshe il s'occupait de Yosef. Yosef, Mistama de tous. Ils ont pris les ossements de tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kol otam shanim shayu Israël bamidbar yu atzmotav shel Yehuda megulgalim ba'aron. Arrête, les ossements de chacun, ils étaient bien formés. Ils étaient bien, le squelette était intact. Par contre, sauf celui de Yehuda, on entendait quand on bougeait le cercueil, on entendait les ossements bouger. D'accord? Ad she'amad Moshe ubikesh alav rachamim. Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est pas gentil pour Yehuda, fait quelque chose pour Yehuda. Tout le monde, on n'entend rien. Le squelette, on sent qu'il est entier. Et Yehuda, Amar lefanav ribono shel olam, mi garam le Reuven shehoda. Kadosh Baruch Hu, qui est-ce qui a fait en sorte que Reuven il soit modé? C'est grâce à Yehuda. Lorsque Reuven il a vu que Yehuda il a été modé, bien que Reuven il a été modé avant, il a fait tchouva avant. Reuven il a marqué qu'il a fait tchouva. Lorsqu'il est revenu voir dans le puits s'il y avait Yosef, n'est-ce pas? Il est revenu, Misako Vetanito, il est revenu de la tchouva. Simplement, il n'a pas encore avoué à ses frères. D'accord? C'était venu qu'après que Yehuda il a avoué, il a dit moi aussi j'ai quelque chose à vous avouer. Lorsque Yehuda, ça s'est répandu son histoire qu'il a avoué, Reuven il dit moi aussi je vais faire un aveu. Quoi? Il dit voilà, c'est moi qui a déplacé la couche. Migram le Reuven chez Yehuda. Yehuda, Vezot le Yehuda, c'est pour ça que le pasuk nous dit Vezot le Yehuda. C'est juste après Yehi Reuven Valiamot. Yehi Reuven Valiamot. Ça veut dire que Reuven il est entier. Grâce à quoi Reuven il est entier? Grâce à Yehuda. Donc c'est pas possible que Yehuda il paye alors que c'est lui qui a été, grâce à lui que Reuven il est entier. Miyad Shama Hashem Kol Yehuda Levarea Al Levare Le Shafa. Les ossements ils se sont reconstitués. Ça a redevenu un squelette. Mais encore c'est pas fini. Velo ava kame'ailin les metifta d'Erekia. Quand même, Yehuda, on ne le laissait pas rentrer à la yeshiva chez le Maala. Il y a une yeshiva, la Maala, et on ne sait pas Yehuda rentrer. Vela mot et vieno. Velo ava, d'accord, il a demandé, Moshe Rabbeinu, il a demandé qu'il le laisse rentrer Yehuda. Velo ava kayada mishkal ou mitrach. Beshmata ba'ader rabanan. Mais quand même, il est entré au Beth Midrash, il ne savait pas discuter. Là-bas au Beth Midrash, il y en a qui pose une question, il y en a qui répond. Et Yehuda, il ne savait pas étudier. Il y a Davravlo, ça aussi, il a prié pour lui, Moshe Rabbeinu. Ok, il savait très bien poser des questions, etc., mais il n'arrivait pas à arriver au bout du raisonnement jusqu'à la halakha. Il a prié même pour ça que Bishlama Yehuda deode ki echidelot Yisrael Tamar et la Reuven la malé deode. Ok, je comprends pourquoi Yehuda il a été modé pour ne pas que Tamar il a sauvé Tamar, pour ne pas que Tamar soit brûlé. Mais pourquoi, quel intérêt il avait Reuven à avouer? Il a fait tchouva personnel. Quel intérêt il avait à avouer à ses frères ce qu'il a fait? Voilà, ve'amar Rav Shishet Chatzif alay de mafrit chatae. C'est chatsouf, c'est l'audace, c'est arrogant. Quelqu'un qui avoue ses fautes. Garde tes fautes pour toi-même. Tu as fait des fautes. Dis à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui sais. Tu fais Hachamnu, Bagadnu, etc. Mais pourquoi tu as besoin de dire à tes frères quoi? Pour ne pas que ses frères soient soupçonnés. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il a avoué pour ne pas qu'on soupçonne les autres frères. Imamra Tmea Ani. Si Bassof elle a avoué qu'elle est Tmea, Shamat Mina, qu'est-ce qu'on a dit? Alors elle écrit un shovar, elle écrit un reçu, comme quoi elle a bien reçu, comme si qu'elle a reçu ça. Touba, Omer Tagmara Shamat Mina Kodvim Shovar.
De là, on déduit qu'on écrit. C'est une marque loquette Tanaïm dans Masechet Baba Batra. Est-ce qu'on écrit un shovar ou pas? Pourquoi? Quel est l'inconvénient? Il nous dit Rabbi Yehuda ne pas écrire de shovar. Pourquoi? Parce que le mari il dit à sa femme, non, tu me rends la ketouba, je veux pas que tu m'écris un shovar. Je dois le garder le shovar, je dois faire attention à un reçu, c'est toujours un problème. Comme quelqu'un qui a écrit un shtar. Voilà, il a prêté 1000 shekels à Reuven. Il dit, tu sais, je ne sais plus où il est le shtar. Regarde, je t'écris un shovar comme quoi tu m'as bien remboursé. Non, je veux pas. Après, je dois le garder. Un jour, tu vas le sortir. Pessar, tu vas vérifier, etc. Tu vas le retrouver. Je préfère que tu me donnes le shtar, sinon je te rembourse pas les 1000 shekels. Tu me le donnes, tu veux le déchirer. Donc, c'est une marloquette. Est-ce que c'est une ta'ana, ça, ou non? Je t'ai perdu le shtar, j'ai écrit un shovar. De là, on voit que oui, on permet d'écrire un shovar. Amar Abaye, Tane Mekarat. Ou il faut dire, une braïta, il faut dire, c'est pas qu'elle écrit un shovar, elle déchire la ktuba. Amar le Rava Vea Shoveret Katane. Mais tu peux pas dire ça. Il y a marqué dans la Mishnah qu'elle écrit un shovar. Et là, Amar Rava Bemakom Shen Kodim Ktuba Askinan. On parle d'un cas où on n'écrivait pas de ktuba. Dans le cas où on n'écrit pas de ktuba, il n'y a pas d'autre alternative que d'écrire un shovar. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.